Les archéologues interviennent avant la mise en place des travaux. Donc, dans le cadre des diagnostics qui sont réalisés, c'est-à-dire des tranchées qui vont permettre de caractériser des sites archéologiques, eh ben, les archéologues doivent être au plus près de la pelle mécanique, ce qui fait qu'ils sont au plus près des munitions qui vont être révélées par leur terrassement. Ça, c'est une chose. Alors, la deuxième chose, c'est que c'est la densité de ces munitions qui sont présentes dans tout le champ de bataille. On estime aujourd'hui, hein, ça c'est des estimations réalisées par la sécurité civile, par les démineurs, c'est qu'on estime qu'il y a entre 150 et 200 millions d'obus non explosés qui sont encore présents sur tout le champ de bataille et qu'il faudra encore, grosso modo, 8 siècles pour dépolluer tout le nord de France de ces munitions actives. Alors, en général, les archéologues professionnels, pour gérer le risque lié à la découverte de munitions de la Grande Guerre, ont plusieurs dispositifs à leur disposition. En premier lieu, si je prends une structure, un établissement public comme l'INRAP par exemple, je sais qu'à l'INRAP, tous les archéologues de terrain suivent des journées de sensibilisation animées par les démineurs. Ça, c'est le premier niveau, avoir les bons réflexes lorsqu'on découvre des munitions. Les autres dispositifs sont par exemple, qui sont très importants, c'est toute l'analyse cartographique que l'on va pouvoir faire au préalable d'une intervention. L'étude des canevas de tir, les études des photographies aériennes contemporaines de la guerre, etc. On verse tout ça dans des grandes bases de données qu'on appelle des SIG, et tout ça va nous permettre d'avoir des outils cartographiques, de la cartographie régressive, comme on l'appelle, qui vont nous permettre d'avoir une estimation du potentiel de dangerosité de la zone qui va être investiguée par les archéologues. Attention pour un tir. 3, 2, 1. Nous répondons à 3 missions principales. Ça sera la dépollution du territoire national, donc des munitions qui sont issues des 3 derniers conflits. La deuxième mission, ça sera tout ce qui est lié au terrorisme, donc les colis suspects, les valises oubliées dans les gares, dans les aéroports, les ceintures explosives sur des terroristes. Et ensuite, la troisième grande mission, ça sera les sécurisations des voyages officiels de nos politiques, c'est-à-dire le Premier ministre, le Président de la République et le ministre de l'Intérieur. Alors ici, sur les secteurs, nous sommes sur un territoire uniquement Première Guerre mondiale, avec des gros combats Première Guerre mondiale. Les types de munitions, c'est une question assez vaste, vous imaginez bien qu'il y en a énormément, mais je peux vous parler par exemple des obus, des grenades ou quelques bombes de Première Guerre mondiale. Il faut savoir que le centre de déminage d'Arras, qui travaille sur votre secteur, ramasse en moyenne 100 tonnes de munitions par an. Et qu'à ce rythme-là, il est dit qu'on a encore plusieurs siècles de travail pour dépolluer, entre guillemets, les terres du Nord-Pas-de-Calais. Il faut évidemment savoir que ces munitions ont été créées il y a plus d'un siècle. Ces munitions ont été créées pour tuer. Elles ont la fâcheuse habitude d'avoir une excellente mémoire et encore aujourd'hui, lorsqu'on les retrouve, lorsqu'on les sort de terre, elles ont encore cette faculté de tuer. Il faut savoir que l'intérieur de la munition est intact, qu'elle soit toxique ou explosive, et qu'elles sont à manipuler avec une extrême précaution. Donc un message de prévention important, en corrélation avec le fait que ces munitions sont tout aussi dangereuses qu'il y a un siècle. Un non-initié, un non-démineur ne peut pas savoir si la munition, lorsqu'il la découvre, est dangereuse ou encore extrêmement dangereuse. En tout cas, il ne doit jamais la prendre à la légère et il est impératif de ne pas y toucher, de prévenir les services de sécurité ou l'élu local qui préviendra la préfecture, qui ensuite nous mandatera. Ce qui est aussi un petit conseil, c'est d'éviter que la munition soit au soleil, donc essayer de la mettre à l'ombre, ou en tout cas sans la déplacer, mettre un peu de terre dessus et la baliser pour que les services de déminage puissent la retrouver facilement.